Salut à tous, j'espère que tout le monde se porte bien, toujours un plaisir de vous revoir. Je suis Ansali, votre prof en ligne. Et dans cet épisode nous allons vous offrir l'opportunité de comprendre et maîtriser pleinement la notion des intérêts simples. Restez avec moi et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo en laissant un pouce bleu, puis un commentaire, pour agrandir notre communauté. Avant de définir les intérêts simples, il nous semble pertinent de faire un petit détour et d'évoquer la définition même de l'intérêt. Qu'est-ce qu'un intérêt? L'intérêt est d'abord un revenu. Le prêteur rend un service à l'emprunteur et reçoit en contrepartie une rémunération, qu'on appelle intérêt, plus la totalité de l'argent prêté. L'intérêt est une forme de loyer de l'argent prêté, une sorte de placement d'une somme d'argent destinée à procurer un revenu. Dans ce contexte, nous parlerons de taux d'intérêt, qui n'est rien d'autre que le rapport entre l'intérêt et le capital prêté. Il est exprimé bien sûr en pourcentage et calculé en fonction du montant initial. La capitalisation peut être quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, etc. Les intérêts sont déterminés comme étant simples à partir du moment où ils sont directement proportionnels au capital, à la durée de placement, au taux d'intérêt. Pour être plus explicite, les intérêts sont calculés qu'une seule fois durant la durée du prêt, le capital reste invariable et les intérêts sont versés une seule fois à la fin de la durée du prêt. Les intérêts simples sont utilisés pour le court terme à moins d'un an, ils sont par conséquent favorables à un emprunteur, mais moins favorables pour un investisseur, qui préférera les intérêts composés. Le calcul des intérêts simples. Formule et explication. Pour calculer les intérêts simples d'un prêt, il suffit d'appliquer la formule suivante. Avec C, capital placé. T, taux d'intérêt exprimé en décimales. N, période de placement en année. I, intérêt rapporté par capital C. Cependant, la durée de placement ou de prêt peut s'exprimer en jours, rarement en semaines, en quinzaines, en mois ou exceptionnellement en années. De ce fait, nous allons apporter une petite modification à la formule précédente. Donc dorénavant, lorsque la période de placement est exprimée en années, la formule de calcul sera la suivante. Elle est même applicable lorsque le N et le ET sont référentiels, c'est-à-dire exprimés en même unité de temps. Sinon, si la période de placement est exprimée en mois, la formule sera la suivante. De même, lorsque la période de placement est exprimée en jours. Sauf que cette fois-ci le ET est le taux d'intérêt exprimé en pourcentage, puisque petit t égale grand T divisé par 100. Application. Premier cas. Quel est l'intérêt procuré par le placement d'un capital de 480 000 $, placé pendant 114 jours, au taux de 7%. Deuxième cas. Quel est l'intérêt produit par un capital de 510 000 $, placé au taux de 4%, pendant 8 mois. Troisième cas. Quel est l'intérêt attendu par le placement d'un capital de 720 000 $, placé pendant 5 ans, au taux de 6%. Quatrième cas. Quelle est la rémunération attendue par le placement d'un capital de 80 000 $, placé pendant 9 mois, au taux de rémunération mensuelle de 2%. Cinquième cas. Quelle est la rémunération procurée par le placement d'un capital de 100 000 $, placé au taux de rémunération semestrielle de 2%, pendant 3 ans. Sixième cas. Quel intérêt produit par le placement d'un capital de 851 000 $, placé pendant l'intervalle allant du 15 mars au 20 juillet de la même année, au taux de 4%. Septième cas. Quel est le taux de placement d'un capital de 50 000 $, placé pendant 3 ans, donnant un intérêt de 3 750 $. Solution. Premier cas. C, 480 000 $, N, 114 jours, T, 7%. Ici la durée de placement est exprimée en jours, donc, on applique directement la formule adéquate. I égale donc 480 000 fois 114 fois 7 divisé par 36 000, ce qui donne un intérêt de 106,4 $. Deuxième cas, C, 510 000 $, N, 0,8 mois, T, 0,4%. La durée de placement est exprimée en mois, on applique donc directement la formule adéquate. I égale 510 000 fois 8 fois 4 par 1200, ce qui donne un intérêt de 136 $. Troisième cas, C, 720 000 $, N, 5 ans, T, 6%. La durée de placement est exprimée en années, on applique donc la formule classique. I égale donc 720 000 fois 5 fois 6 par 100.
Cela donne un intérêt de 2160 $. Quatrième cas. C. 80 000 $, N. 9 mois, T. 2% mensuellement. Puisque la durée de placement et le taux d'intérêt est exprimé en mois, on applique directement la formule classique. Par remplacement, on aura un intérêt de 144 $. Cinquième cas. C. 100 000 $, N. 3 ans, T. 2% semestriel. Ici la durée de placement et le taux d'intérêt sont exprimés en deux unités de temps différentes. Dans ce cas on doit convertir le taux semestriel en un taux annuel, et ce, en utilisant la règle de 3. Cela donne un T annuel de 4%. Et on applique la formule classique. Ce qui donne un intérêt de 60 $. Sixième cas. C. 851 000 $, N. est le nombre du jour entre 15 mars au 20 juillet, qu'on doit le calculer. T. 4%. N égale 16, plus 30, plus 31, plus 30, plus 20. Ça donne 127 jours. Puisque la durée de placement et le taux d'intérêt est exprimé en jours, on applique directement la formule classique. Ce qui donne par remplacement un intérêt de 120 $ et 8 cents. Septième cas. On a C. 50 000 $, N. 3 ans, I. 3 750 $, T. Inconnu. Si on revient à l'équation précédente, on peut facilement conclure le taux d'intérêt comme suit. Par remplacement des valeurs, on aura T égale 100 fois I sur C fois N, ce qui donne un T de 2,5%. Valeur nominale, valeur acquise, valeur actuelle. La valeur nominale. On appelle valeur nominale d'un capital, placé ou emprunté, la somme effectivement versée à une date déterminée, choisie comme origine des calculs. La valeur acquise ou définitive. On appelle valeur acquise par un capital, la somme du capital placé et des intérêts qu'il a produit pendant la durée du placement. La valeur acquise égale donc capital plus intérêt. Si on remplace l'intérêt par sa formule, on aura ce qui implique par simplification. Bien sûr, cette relation est valable uniquement lorsque la durée est exprimée en années. Exemple. Quelle est la valeur acquise d'un capital de 10 000 $, placé à 3,2% pendant 122 jours? Solution. On a I fois 3,2 fois 122, le tout par 36 000, ce qui donne 108 $ et 44 cents. Cela implique la valeur acquise égale 10 000 plus 108,44. Donnant 10 108 $ et 44 cents. Ou bien, on applique directement la formule, la valeur acquise égale 10 000 fois entre parenthèses, 1 plus, entre parenthèses, 122 fois 3,2 par 36 000. Donnant le même résultat, c'est-à-dire 10 108 $ et 44 cents. La valeur actuelle. La valeur actuelle est égale au capital, moins les intérêts générés par ce capital. Exemple. Calculons ensemble la valeur actuelle de l'exemple précédent. La valeur actuelle égalera donc 1000 moins 10,84, ce qui donne 989 $ et 16 cents. Le taux moyen d'une série de placements. On désigne ainsi le taux uniforme noté, TM, auquel il aurait fallu placer plusieurs capitaux pour obtenir le même intérêt qu'avec les taux variés appliqués à chacun d'eux. La formule de calcul est très simple, à savoir, le TM égale l'ensemble des capitaux fois les durées de placement fois les taux d'intérêt sur l'ensemble des capitaux fois les durées de placement. Exemple. Quel est le taux moyen de placement de ces trois capitaux? C1, 128 000 $, N1, 46 jours, T1, 6%. C2, 136 000 $, N2, 77 jours, T2, 7,5%. C3, 142 000 $, N3, 38 jours, T3, 8%. Solution. Par application de la formule précédente, on aura l'équation suivante. Et par remplacement des valeurs on aura ceci. Ce qui donne un taux moyen de 7,22%.